à tous, c'est Pierre pour Technoid. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau casque. Ça va être le JVC, le HAMR60X. Et comme celui-là, en fait, ces deux-là ne sont pas vendus officiellement en France. Ils sont vendus en Grande-Bretagne et aux USA. Et donc, ils m'ont été envoyés en même temps que le Club Sound que j'avais demandé. Ce qui fait que donc j'ai 3 casques à tester, comme je l'avais dit, sur le Club Sound. Et donc, on va s'attaquer au deuxième. Alors, pour moi, c'est celui le plus intéressant des trois pour diverses raisons. Et on va y revenir durant le test. Pour accompagner le test, comme c'est un test sur un casque, donc je suis sur la chaîne Share Your Shield, que vous pouvez voir ici. Donc chaîne d'un collègue YouTube, donc très sympa. Et donc on peut voir que la musique ici c'est Antoine Chambre, X Otterberry, il y en aura d'autres bien évidemment. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne si vous aimez bien tout ce qui est chill. C'est assez posé comme vous pouvez l'entendre, et c'est plutôt sympa. Donc, le casque. Donc, il fait partie de la gamme Extreme Explosive. Donc, c'est un casque qui est, on peut le dire, over-ear. Donc, c'est-à-dire qu'il va être vraiment juste autour des oreilles, pas dessus, mais autour. Même si là, cette tendance comme ça à être circumoral. C'est-à-dire... comment dire, c'est-à-dire qu'il est en cercle, alors qu'on peut voir qu'au niveau des coussinets, on va revenir, les coussinets sont pas vraiment en cercle, hein, ils font vraiment le tour, donc c'est assez étrange. On va faire quand même donc, bien évidemment, le tour du casque. Alors le casque, il est vendu à peu près 60$ en import, donc c'est à peu près ça. Donc ici on peut voir le modèle en rouge. Donc on peut voir que ça fait très un peu, comment dire, industriel, un peu métal, sauf que tout est en plastique, bien évidemment, ça se sent surtout sur ces parties-là. On sent clairement que là, la partie plastique se voit énormément, ça fait peut-être un peu trop cheap. Donc sur cette partie-là, on voit 4 vis avec XX, avec donc ici, on peut voir que ça grade, donc un espèce de design un peu grégé, un petit peu carré, c'est un peu bizarre. Ici donc, on a l'arceau. Ici on a le câble, alors le câble on y reviendra après mais il est un peu spécial. Donc ici on va voir le R pour right, pour droit. Et voilà. Ici on a à l'intérieur le coussinet, donc un coussinet, hop on va essayer de faire ça. Coussinet qui donc n'est pas... qui est rond à l'extérieur mais pas rond à l'intérieur, on sent que ça fait le tour de l'oreille. D'ailleurs la petite particularité, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut bouger. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'utilisation, il peut bouger et ne plus être correctement mis. Donc ça peut gêner un petit peu. Au niveau des coussinets, donc on se retrouve sur la même matière que le Club Sound, donc un peu particulier, pas assez mou, un peu trop rigide, donc ce qui fait que ça va pas être ultra agréable, on va dire, dans l'ensemble par rapport à d'autres casques, mais il arrive à sortir son épingle du jeu, j'en reparlerai au niveau du confort. Donc ensuite, donc, on peut voir ce design ici, on a ici l'arceau, on peut voir qu'on peut le régler, on peut voir que c'est très plastique, hein. Donc, à voir comment ça va se comporter. Hop, on change de musique. Ici, on a toute la partie bien plastique lisse glossy. En dessous, on a le repose-tête qui est donc dans un style tissu. Donc, assez doux, assez agréable. Donc, pareil, on se retrouve ici avec ça. Même design de l'autre côté. Et donc, on a exactement la même chose, sauf que là, on va avoir left. Et donc on peut voir qu'il y a des vis un peu partout qui font assez industriel en fait, assez lourd en fait, un peu comme le Beyer dynamique au final, mais en plus cheap. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, c'est que c'est un Beyer dynamique en beaucoup plus cheap. Donc ce qui en fait quelque chose qui est assez sympa, mais on sent vraiment que le plastique prend le pas très très vite en fait, notamment au niveau des arceaux, là où ça se ressent énormément. Autant là ça arrive à passer, autant sur cette partie là, notamment le design ici, et ici ça fait vraiment très très plastique, ça se voit tout de suite. Donc c'est un casque qui n'empêche, on voit quand même un certain... C'est assez design, je trouve que c'est assez joli, sauf cette partie-là, à la limite, qui est pas très très belle. Mais c'est assez bien fini. On peut voir que... Donc, il est assez souple. Alors le problème, justement, on va y reparler. C'est comme c'est plastique ici, enfin, comme c'est un peu à bas prix, on sent que ça fait du bruit et que quand on va marcher ou quand on va tourner un petit peu la tête, il va faire un peu de bruit. C'est ça qui est un peu dommage. J'en reparlerai un petit peu après. Au niveau du câble... Alors là on a un câble, en fait on peut voir que c'est, on dirait une moitié en fait de cercle. Je vais rapprocher un petit peu la lumière comme ça. Donc on peut voir, hein, ça fait comme un cercle, et de l'autre côté aussi. Ici on a la commande. Enfin, on n'a pas, ici on a la commande, donc pour arrêter et reprendre la musique avec le micro, et c'est tout. On n'a rien pour changer les morceaux, c'est un peu dommage, quelque chose qui est maintenant habituel, donc là on l'a pas. Ici donc on garde toujours ce côté industriel pour donc, la liaison des deux câbles. Et ensuite on va retrouver en fait cette liaison, en fait tout est collé.
c'est les deux câbles qui sont réunis en un seul, en fait, là où c'est collé. Jusqu'à ce qu'on retrouve ici, donc là, on a en orange sample, hein, pour dire que c'est un test. Donc ici, on a une partie qui évite normalement que le câble casse, et en plus de ça, il est coudé, et toujours avec ce système un peu de vis, un peu industriel, ce qui fait que ça, on va pas avoir trop de problèmes pour... Enfin, on va pas avoir ce souci de câble qui va se couper à cause de ça. On peut voir que ça a été fait, d'ailleurs, en Chine, c'est marqué ici. Donc voilà, donc toujours plastique, là c'est un peu plus caoutchouteux, donc ça rend assez sympa au toucher. Mais ça c'est étrange, c'est la première fois que je vois un câble où en fait c'est coupé en deux en fait, c'est un peu ça. C'est chaque partie est bien visible, donc c'est assez étrange mais c'est plutôt sympa, ça change un peu on va dire. Donc voilà, donc c'est un design, voilà, on sent que c'est cheap, on sent que là on commence à être sur de la gamme un peu entrée de gamme, hein. Mais néanmoins ça rend quelque chose, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on peut voir que ça a été gardé par rapport, comment dire, au Club Sound aussi, c'est que ici on va pouvoir voir pour le gauche, on va avoir droit au braille en fait, pour dire si c'est à gauche et si c'est à droite. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa, hein. C'est tout con, mais c'est quelque chose qu'on a nulle part en fait. C'est la première fois que je vois ça sur les casques de JVC. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie confort et son. Alors, au niveau du confort, donc sur la tête, on peut voir un petit peu ce que ça donne un petit peu déjà au niveau visuel, toujours au milieu de mes cheveux. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose, on va vraiment le sentir comme le Beyer Dynamic, c'est-à-dire qu'il est imposant sur la tête. Ce qu'il a l'avantage, c'est d'avoir des coussinets qui sont plus gros. Donc, ce qui fait qu'on va avoir moins cette impression de quelque chose qui déborde vraiment. On sent que c'est un petit peu plus petit que le Beyer, en fait. D'ailleurs, au niveau des coussinets, en fait, donc comme je l'ai dit, c'est les mêmes coussinets que les Club Sound qui étaient pas très agréables sur les oreilles. Mais là, on est autour des oreilles, ce qui fait que c'est plus confortable, du moins c'est plus appréciable. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa avec le repose-tête ici. Donc, ce qui fait que j'ai pas ressenti de gêne en fait en soi. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est pas le moins confortable en soi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, ça sert pas trop, on le sent quand même plutôt bien, sans que ça sert trop, voilà, c'est pas désagréable sur le long terme. Donc ça c'est quelque chose d'assez positif, voilà, c'est juste qu'il est un peu imposant. L'autre souci c'est qu'en plus on peut pas le replier, ce qui fait que voilà, si vous voulez voilà, le ranger c'est pas possible. Maintenant au niveau du son, alors au niveau du son j'ai fait une comparaison avec les Beyer Dynamic, donc les Custom One Pro. Eh bien c'est assez semblable. Alors on n'est pas sur la même qualité non plus, il faut pas non plus abuser, hein. Il y a quand même une différence de prix qui est assez grande, mais dans le sens où on va avoir la même signature, sauf que par rapport au Beyer Dynamic on va être sur quelque chose d'un peu plus basseux. Sinon voilà. Ça c'est la plus grosse différence, mais on va avoir à peu près la même qualité, on a quand même moins de détails, mais on va être sur quelque chose de très similaire. La plus grande chose qui va différencier par rapport au Beyer Dynamic, c'est que déjà on ne peut pas changer les basses, mais c'est que surtout il va être beaucoup plus sensible par rapport à la prise jack sur laquelle vous la branchez. Là où le Beyer Dynamic est tellement, on va dire, bon, et tellement haut de gamme, il va pas être très sensible sur la prise jack sur laquelle vous la mettez. C'est-à-dire que ce qui va vraiment importer sur le téléphone, c'est vraiment la puissance que le téléphone peut délivrer. Là, ce qui va changer, ça peut être aussi le rendu. Le rendu peut être modifié à cause de la prise jack. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise prise jack, ça peut devenir aussi mauvais. Donc ça peut être la plus grosse différence. Donc sur la même base, on va avoir quelque chose de bien sur un autre téléphone. Enfin, comment dire, sur la même base, par exemple sur le Moto X-Style, sur lequel j'ai pu tester, comparer, ça va être quelque chose de très similaire, avec bien sûr des choses en moins, un détail en moins, un petit peu moins précis et plus basseux sur ce point-là. Mais par exemple, si je le mets sur le Oppo F1 que je viens tout juste de recevoir, le son n'est pas exactement pareil, il est moins agréable, moins efficace que sur le X-Style, ce qui fait que ça va se ressentir directement sur le son. Ça va être ça son plus gros problème. Maintenant, donc ce qui fait qu'avec un égaliseur, on peut modifier plus ou moins le rendu, avoir quelque chose de moins basseux, avoir quelque chose de plus naturel selon les prises jack, selon la qualité. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Après, donc en soi, le son lui-même, donc on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors, pareil aussi, la chose, donc ça va être moins clair, c'est-à-dire que là où en Beyer on va bien sentir chaque instrument, là les instruments vont être un petit peu plus écrasés, c'est-à-dire que on va moins pouvoir faire la différence, ça va un peu plus se mélanger, un petit peu plus être de la bouillie on va dire, mais
c'est assez relatif. Pour le prix, c'est quand même pas mal du tout. Ce qui est agréable, c'est qu'on a des bonnes basses sans que ça prenne sur le reste du spectre aussi, sans que ça vienne vraiment perturber les médiums, je trouve. Mais on a des bonnes basses, par contre, au niveau des aigus, on va se sentir un peu plus en retrait. C'est vraiment les basses qui vont prendre plus le pas par rapport au reste de la musique, sans que ça vienne interférer, mais on sent qu'il y a quand même une différence, et c'est peut être un peu sur l'électro, ça peut se sentir plus ou moins, ça dépend ce que vous recherchez comme son. Euh, Ce qui en fait que c'est au niveau du son, je m'attendais à pire que ça, mais en fait c'est le plus honnête des trois, je trouve, en termes de confort et de qualité. C'est-à-dire que je trouve le son c'est le plus agréable à écouter, le confort le plus agréable aussi, en plus de ça, voilà, pour un prix assez confortable. Comme j'ai dit, le plus gros souci c'est vraiment, c'est selon là où vous allez vouloir le brancher. Je vous dis, si vous êtes sur un téléphone qui est assez haut de gamme, vous allez avoir un son qui est vraiment bon. Mais selon les téléphones, comme je dis, comme chaque téléphone peut avoir un rendu différent, autant au niveau des pilotes au niveau de ce que veut donner le constructeur, eh bien ça va se sentir. C'est ça qui peut être dommage et qui peut se sentir. Donc voilà. Mais voilà, pour une soixantaine de dollars, je trouve qu'au final, il est assez honnête. Pareil, j'ai pas trouvé beaucoup de tests sur ce casque. Le peu de tests, ils ont trouvé ça moyen. Je pense que bah, déjà, voilà. Ce qu'ils avaient trouvé de positif, c'est les basses. C'est vrai que les basses sont vraiment bonnes et assez précises. Mais voilà, ce qui est le plus dommage en fait sur ce casque, c'est son côté cheap. Je pense qu'une version haut de gamme de ces Extreme Explosives serait vraiment pas mal et pourrait donner quelque chose de vraiment sympa en termes de qualité, en termes de rendu. Mais déjà à ce prix, je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment sympa. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est l'absence de ici deux télécommandes vraiment complètes. On peut pas changer de musique comme la plupart aujourd'hui des casques et des kits manip que l'on a aujourd'hui. Mais voilà, on a un casque qui est dans un assemblage correct, mais on sent que c'est cheap, et une qualité de son qui est orientée basse, mais qui va être aussi autant agréable à écouter que sur de l'électro ou même du métal. Parce que le métal, c'est là où on ressent vraiment ce côté un peu écrasé du spectre, un peu, enfin au niveau des instruments, et qu'on va moins faire la différence. Mais ça reste tout de même assez agréable à écouter, et j'ai pas eu trop de mal à prendre ce casque-là pour l'écouter. Quelque chose qui est assez différent pour le dernier, qui est un peu moins cher aussi. Donc voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a en fait des drivers, en fait c'est peut-être ça qui aide, de 50 mm. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ce qui délivre le son, c'est plus ou moins gros. Là on est sur 50, donc c'est assez gros. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un casque qui est vraiment sympa. Par contre, l'autre souci, pour terminer aussi en défaut, j'y pense là, c'est au niveau de l'isolation, on ne sera pas très isolé. Comme forcément, on a une finition très plastique et des coussinets qui sont pas forcément très bien. Voilà. Et ce que je disais aussi tout à l'heure aussi, quand parfois vous bougez, vous marchez, on va sentir parfois que je sais pas, j'ai l'impression que c'est les coussinets, enfin au niveau ici que ça fait un peu de bruit, mais ça peut être aussi le câble, ça doit se transmettre aussi un petit peu, et ce qui fait que on va très vite entendre en fait les bruits par-dessus la musique qui vont venir perturber le son en fait. Et ça c'est un petit peu dommage, ce qui fait qu'on va avoir quelques petits bruits parfois qui vont venir perturber la musique parce que vous êtes en train de marcher ou quoi que ce soit, et donc c'est parce que bah ça grince un petit peu en fait, c'est un peu dommage. Donc ça, bah forcément, pareil, c'est le côté un peu cheap et ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc ce qui fait que pour 60 euros, c'est plutôt pas mal, mais on a quand même quelques défauts qui peuvent venir interférer, mais voilà. Le côté un peu basseux, ça peut plaire à certains, et en plus de ça, donc, il est assez confortable puisqu'il est autour de l'oreille, c'est pour moi ce que je préfère, en tout cas en termes de, comment dire, de type de casque, hein, c'est vraiment ceux qui sont autour des oreilles, qui sont les plus agréables à supporter, et puis en général aussi à écouter en termes de son, parce que par rapport au Club Sound ou à celui-là, en fait, on va avoir un son qui est un petit peu plus aéré et un peu plus large, et ce qui fait qu'on peut mieux distinguer les différents sons, et on a un spectre qui est moins écrasé en général dans ce type de cas. Alors c'est pas vrai pour tous, mais je trouve que en général c'est le cas jusqu'à maintenant de ce que j'ai testé. Donc voilà, donc j'en ai fini pour ce test, donc j'espère que c'est un test qui vous aura plu. Donc voilà, c'est un casque qui, comme j'ai dit, n'est disponible qu'en import. Alors je vais essayer de vous trouver un lien sur lequel vous pouvez l'acheter, pour ceux qui seraient intéressés. En tout cas, donc voilà, c'est un casque sympa. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas
à le partager sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tout dans la description, donc Facebook et Twitter sur lesquels on est assez actif et on peut apporter quelques infos, donc des événements auxquels on participe ou des nouveaux produits qu'on reçoit, ce qui fait qu'on les partage un peu et ça...